Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Tzadik Dalet, mais nous commençons à la Gemara juste à la fin de la page précédente. Et donc dans la Mishnah, nous avons vu que lorsque le sang est aspergé sur de la peau, qu'on n'a pas encore dépecé l'animal avec, donc la peau a été souillée par le sang qui a giclé de Korban. Alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de laver la peau en question. La Gemara demande Mena Nemile. D'où on a pris tous les dinim comme marqué dans la Mishnah chez nous. C'est un Rabban. Donc dans le Braïta, Beged. On sait que si le sang est aspergé sur un habit, alors l'habit demande d'être kibous. En est la Beged. Mena il rabot off meshuv shat. Nous savons donc qu'il faut inclure aussi une peau, mais après qu'il a été dépecé, après qu'on a dépecé de l'animal. Vous demandez que marqué Asher yazé alehem techabes. Ce qui va asperger dessus, à ce moment-là, devra être mechabes, il va devoir le laver. Donc ça inclut même la peau que, a priori, après qu'elle a été dépecée. C'est yazé aléa. Yachol shani marbe or ad shelo ufshat. Peut-être ça inclut aussi la peau avant que j'ai dépecé l'animal. Tabouloma. C'est que le passage qui vient dit beged. Beged. Ma beged haraou lekabel tuma. Quand beged, on parle de quelque chose qui est apte à pouvoir recevoir la tuma. Tout c'est aussi qui est apte à recevoir la tuma. On a la même catégorie. Dit vrai Rabbi Yehuda, ça c'est pour Rabbi Yehuda. Donc pour lui c'est pas chaud que toute la peau qui est tant qu'elle est sur l'animal, comme elle n'est pas apte encore à recevoir la tuma, alors à ce moment-là, j'ai pas besoin de rincer quand il y a du sang, du korban qui a giclé dessus. Rabbi Lazar, même lui apprend kilou kavichol d'une autre manière, mais le même din a priori. Beged, du bon beged, il y a la beged. On sait que d'après un beged, un habit, c'est ça que s'il y a du sang là-bas, il faut le rincer. Minaïn le rabot sac, d'où savons-nous qu'il faut aussi inclure un sac, un habit en jute, ou un jute, un sac en jute. Le kol mineb gadim, toute autre sorte de vêtements. Comme l'omar, asher alea techabes. Le fait qu'il y a marché asher yazé alea techabes, ce qui est tombé dessus, même comme kadosh, que le sang qui a été sur des habits, quelle qu'elle soit a priori, ils ont besoin d'être ribous. Alors maintenant, il y a Chol Shani Marbe Or Mishuv Shat. Peut-être que j'inclus aussi la peau à partir du moment où elle a été déjà dépecée. Que même là-bas, le sang qui a été aspergé sur la peau, qui a été dépecé, mais qui n'est pas encore devenu un cli, qui n'a pas encore eu le shem de cli, c'est de la peau brute, peut-être aussi. Talmud Omar Beged, c'est pas qu'il y a marqué le mot Beged. Et donc, Ma Beged, Devar Mekabel Tuma. De toute façon que Beged, ça parle de quelque chose qui est Mekabel Touma, d'Afka dans un cas d'objets qui sont Mekabel Touma qu'il faut rincer, si le sang est aspergé dessus. Après d'avoir Mekabel Touma, ceux qui aiment Beged, Mekabel Touma. Bon, très bien. Donc, quelle est la différence si je vais d'après le premier Mandé Amar, d'après Rabbi Yehuda, ou je vais d'après Rabbi Elazar? On demande Ma Binayu, quelle est la différence entre les deux? Amar Abaye, Matli Pechuta Mishalosha. Un matli d'un bout de tissu, moins de 3 etzbaot, 3 pouces. Pachot Mishelosha, que Ika Benayut, la différence entre les deux. Mande Amar Raoul, ce qui dit apte à recevoir la Touma, Hainami Raoul, ça peut être apte aussi à recevoir la Touma. D'accord? Que si maintenant je le réserve à quelque chose, alors je peux être Mechayev Otodi, Bae, Chashiv Ale, si je lui donne une Chashivou, si je lui donne une importance, si je lui donne un Shimouch dans l'habit, par exemple, pour réparer un trou dans mon habit, donc automatiquement ça devient chachouv, et dès que ça devient chachouv, à ce moment il peut devenir mekabel touma. Il est apte à être mekabel touma. Maintenant il n'est pas mekabel touma, parce qu'il a moins que 3 etzbaot, mais je peux le rendre apte à être mekabel touma. Donc il est inclus aussi dans la catégorie. Et, alors que Mandé Amar d'avoir un mekabel touma, Hamia lavat mekabel. Par contre, Mandé Amar d'avoir un mekabel touma. Et par contre, d'après Rabbi Elazar qui dit qu'il faut avoir un mekabel touma qui est capable de recevoir le touma, Hay, Mea lavat mekabel touma. Maintenant il n'est pas mekabel touma. Maintenant, il n'est pas dans une situation où il peut être Mekabel Touma, il faut le réserver pour. Première différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. Deuxième différence. Rava Amar, Begesh Shechishev ala Letzura. Un habit que Kavichol, il a réfléchi, en tant que Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, d'un grand habit qu'il a réfléchi à mettre encore des dessins, de finir de faire des dessins, et tant qu'il n'a pas donné sa finalité, tant qu'il n'a pas fini de le faire, cet habit-là, cet habit n'est pas Mekabel Touma. Donc, Mande Amar Raoul, ceux qui disent Maraoul, Aïnami Raoul, ça s'appelle aussi Raoul. Parce qu'il est apte, dès qu'il va le finir, pouvoir recevoir la Touma. Donc, à ce moment-là, il n'a rien à mettre. Et donc, dans une kibouss, il faut le rincer s'il y a du sang qui a aspergé dessus.
S'il veut, il peut être mevatel sa marshava, de ceux qu'il a voulu rajouter des habits ou des dessins sur l'habit, et par conséquent, ou ceux qu'il a voulu tisser dessus en plus, par conséquent, l'habit qui est déjà à la présence, c'est un habit qui est déjà suffisant, il peut déjà être mekabel touma. Tant qu'il avait décidé de vouloir faire des dessins, tant qu'on n'a pas fait des dessins sur l'habit, il n'a pas été tissé des dessins sur l'habit, alors il n'a rien ami. Pas mekabel touma, mais il peut être mekabel touma, il suffit que je me rétracte pour que l'habit s'appelle être mekabel touma. Ashtamiha, la bat kiboule touma. Par contre, mande amar, d'avoir un mekabel touma. Tant qu'on prend pour Abilazer qui dit que rien quelque chose qui est déjà apte à recevoir le touma, là il faut rincer l'habit s'il y a du sang qui est aspergé dessus. Ashtamia, la bat kiboule touma. Là, il n'est pas dans une situation qui peut être mekabel touma, puisque je n'ai pas donné encore sa finalité, je n'ai pas fini de coudre cet habit-là. Rava Amar, Rava, une troisième explication, il dit Utzba de Chashiv ale le Kitsa, Ikabenayu. Que la différence entre les deux, on parle d'un tapis qui est réservé pour être posé par terre pour que je puisse dormir dessus, ou pour manger dessus, et que j'ai pensé à lui faire en cercle. Donc il faut encore que je le coupe pour pouvoir le faire en cercle, et l'arranger, et le rendre beaucoup plus apte. Donc, Mande Amaraou, ce qui dit apte, il suffit que je change d'avis, que je laisse le tapis comme il est. Alors à ce moment-là, il est roïf Mekabel Touma. Donc à ce moment-là, même que maintenant il n'a pas encore été Mekabel Touma, mais Aïnami Rouyaou, d'accord, parce que je peux être Mevatel en marchava, de le couper en rang cercle et l'utiliser comme il est là maintenant. Et par conséquent, donc, Kibous, et Mande Amar, d'avoir un Mekabel Touma, il faut d'avoir un Mekabel Touma. Haïla Mekabel Touma, là, ça ne s'appelle pas d'avoir un Mekabel Touma, ou à des Mekutsa, les cas qui le coupent. Tant qu'il ne l'a pas coupé, ça ne veut pas d'avoir un Mekabel Touma. Be'atania, la Gemara, elle a mis une preuve à Rava, que voici Rabbi Shimon ben Menasseh dit, Utzba, donc ce genre de tapis-là, Shechishev ala le Kotsoa, que tu as pensé à en faire un cercle, de le couper, et de le rendre plus beau comme c'est Kaviachol, Théora, il est Taor, Achik Tsaena, jusqu'à qu'il le coupe. Comment effectivement, comme le dépend de Rabat, que pas Mekabel Touma tant qu'on n'a pas fini le travail. Et donc, dans un cas pareil, on n'a pas besoin de kibous. La Mishnah continue. Un taon kibous, et là, même comme madame. Donc, on n'a pas besoin de laver toute l'habit, il faut laver un endroit où le sang est aspergé. Maintenant, les doigts, on apprend ça. Dietano Rabbanan, une braïta, yachol, nitaz al miktzat beget, que si le sang aspergé a entaché une partie de l'habit, il est kol beget taon kibous, que tout l'habit, on a besoin de le laver. Talmud Omar, c'est ça que c'est marqué. Asher yazé alav techabez makom. C'est yazé, ce qu'on a, lorsqu'il aspergea dessus, c'est-à-dire ce qui a été aspergé dessus, il chabez makom kadosh, vous avez lavé dans un endroit propre, dans un endroit kadosh. V'lo amarti lecha, il a makom dam bilvad. Asher yazé, ce qui a aspergé, donc d'afka dans un endroit où il y a le sang lui-même. La Mishnah continue dans la Mishnah, elle dit, davar sheu raoui le kabel tuma. Quelque chose qui est apte à recevoir un tuma, stama que Rabbi Yehuda. Et que dans apte, comme marqué dans la Mishnah, que raoui, et ça va d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il faut que ça soit tamé maintenant. Pas que raoui est mekabel tuma, donc stam la Mishnah, on voit qu'elle va comme Rabbi Yehuda. Donc raoui le kibous, tout ce qui est apte à être lavé, les mioutés, c'est bien exclure d'avoir gredaru, de quelque chose où j'ai pas besoin de laver, mais il suffit de gratter. Comme par exemple dans l'ustensile en fer, pas besoin de laver. Je gratte l'endroit où le sang s'est accroché, parce que le fer n'absorbe pas le sang. Donc à ce moment-là, il ne suffit pas besoin de le rincer, il suffit de gratter. Paragma dit, Echada beged echada sak. Echada or, sont tonim kibou, c'est bien un habit normal, un habit en jute et un habit en peau ou des peaux, d'accord, tout ça, ils ont besoin d'être mechabez de le rincer, les mêmes bras. Donc je veux dire, ici, dit urbaek bar kibousu, que la peau, on peut la laver, les rimino, et pourtant c'est object, il y a marqué dans l'Iné, Sour et Shabbat, Shabbat, on n'a pas le droit de laver des habits, et pourtant c'est marqué, Haïta alab shalchelet, si maintenant sur un habit, sur un coussin, sur un bout de tissu, d'accord, est tombé dessus un morceau de moula, ou une soie, ou des excréments. Shalchelet, comme au chilchou, quelqu'un qui a la diarrhée. Ou quelque chose de son nez ou de sa gorge, pour que tombé dessus. Mais quand je rince, je prends avec un bout de tissu, un autre tissu, je l'essuie, mais je ne mets pas de l'eau dessus, pour faire passer. Pourquoi? Parce que ça s'appelle mechabes. Aïta shalchelet al-or, mais si c'était sur un habit en peau, noten aleamaim, achetech le verse de l'eau, verser rien de l'eau, jusqu'à que la saleté s'en va. Donc ça veut dire que par exemple les chaussures qui sont sales, je peux leur verser de l'eau dessus, s'ils sont faits en peau, d'accord, pas en tissu, ils sont faits en peau, je peux verser de l'eau dessus jusqu'à qu'ils se nettoient. Amarabaye a une kushia. Tu m'as dit que or, kibous, alors que je vois que normalement or ce n'est pas un objet qu'on lave, c'est plutôt greda, il faut plutôt gratter,
faut plutôt enlever avec autre chose, mais pas forcément rincer avec de l'eau. Marbaïlo Kashia, Arabanan Ha'acherim. Ça va où d'après Rabanan? Il va une braïta qui va d'après Rabanan, une braïta d'après Achim. C'est-à-dire que, détail, comme c'est marqué, un beged ve un sac, un habit et un sac, qu'il y a du sang qui a été aspergé dessus, mechapso. Je le rince, ve kli ve or, et l'ustensile et la peau, megarero. Je le gratte et je l'enlève. Donc, voilà, premièrement, la marque dit qu'effectivement, la peau, pas l'eau, qui bouge, je le gratte et je l'enlève parce que l'eau ne pénètre pas dans la peau elle-même. Chari Omrim, non. Abeged vasak vehaor, tout ça, mechapso. Dans un cli, si c'est dans un ustensile, megarero, je le gratte et je l'enlève comme ça. Keman azla, alors je me demande comme qui va laquelle chita, comme qui va Hadama Rabbi Chia Barashi. Ce qu'a dit Rabbi Chia Barashi, que quoi? Il y a une histoire, Zimni, une fois, Sagin avec Aimana Kamedra. Une fois j'étais devant, plusieurs fois, on va dire, c'est plusieurs fois j'étais devant Rav, pour le servir, pour s'occuper de ses besoins matériels. Mais chez Chartilem Mansane Bemaya, j'ai lavé ses sandales ou ses chaussures dans l'eau. Keman, comme qui pense, bon, Minastam, comme Rabbanan, qui dit qu'il n'y a pas un problème, que la peau, il n'y a pas un problème d'être Mechabes Soto. La Gemara, elle est docha le tirouz de Abaye, qu'il avait ramené auparavant, que Harabanan Hara Chachamim, ou Mika, les mains des Amar, des Or, la Bar Kibusu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que de la peau, on n'a pas besoin, il n'y a pas Bar Kibus, pas besoin de le laver? Mais actif, pourtant il y a marqué, Beged, Betacheti, Betaerev, Bet Kokli Aor, Asher Techubas. Aïch, Techabes ou Techubas, Techabes. Le beged, le cheti, quand c'est le problème de la tsarat, hein, quand il y a une tsarat, après il faut rincer pour enlever la tsarat. Donc le beged, les fils qui sont longs, les fils qui sont larges, cheti verev, en long et en large, d'accord, bekol, kli or, et tout ustensile en peau. Techabes, qu'il faut rincer. Ah, tu vois qu'il y a qui bousse même dans des peaux. Comment tu as pu me dire qu'il n'y a pas de qui bousse dans la peau? Et là, Amarava, quand le sarava vient, Krao matnitin berakinan. Comment on va expliquer un petit peu les psukim et la braïta? On va passer, on parle d'une peau qui est rare, qui est molle. Et donc, comme elle est molle, elle peut absorber. Qui est pliée, la marloquette entre Abanan et Chachamim, Yacherim sebe kashi. C'est une peau qui est dure, là, la peau qui est dure, est-ce qu'elle absorbe ou l'absorbe pas, est-ce qu'elle s'appelle kibous, pas kibous? Ça, est marloquette Chachamim et Acherim. Après, la Gemara l'explique. Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia, il dit, Zimnin Sagin, des fois, c'est plus Rabbi Chia, avec Amina Kamedra, Rabbi Shechouchele, Mesane Bemaya, je rinçais ses chaussures dans l'eau, d'accord? Zimnin, ça c'était, le premier c'était Rabbi Chia Bararashi, donc c'était Menastam, c'est le même Rabbi Chia Bararashi, quelqu'un m'a dit Rabbi Chia était lui-même, donc je lui lavais les pieds, je lui lavais les chaussures. Alors il faut dire Bekashin, Bekerabana, c'est pas une coucha. Il va d'après Rabbanan et on parle d'une peau qui est dure. C'est pour ça que Rabbanan lui dit une peau qui est dure. Et après cette explication-là de Rabba, qu'effectivement ça ne pose pas de problème. La Gemara dit Ve'adar Amar Rabba. Et après Rabba il a changé d'avis. Lav Milta Ri d'Amrei, n'est-ce pas que Kaviyachol, ce pasouk-là qu'on a ramené, Niku Nima Lekra, que tu veux me dire que ce pasouk qui parle là-bas, qu'il faut le rincer, on parle de peaux qui sont rares, ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que Dikunima Lekra. Parce que vient et on tient le pasouk. Des Kadvinan Berakin. Que toi tu as voulu m'expliquer que Kadvinan Berakin, que le pasouk parle de peaux qui sont molles. Mais lo askinan Bekli Arsalgania. Peut-être que ça part d'ustensiles qui vient de Arsalgania, qui se sont faits avec des peaux qui sont dures, mais qu'on les trempe dans un liquide, donc ils sont capables d'absorber. C'est des peaux spéciales, qui sont capables d'absorber un ban ou binatem qui vient de l'étranger. Donc peut-être on parle de ces peaux-là. Car Marachamana ni kibous, que la Torah dit qu'il faut faire kibous. Donc je ne peux pas dire qu'à cause de ce passage qu'on va parler d'Afka de Rakim. Et là, Marava, sur Rava, il change d'avis. Sarat, c'est différent. Ce passage là qu'on parle de or, ça parle de Sarat. Pourquoi? Qui va des migouf et kapalcha. La Sarat, elle naît de la peau elle-même, elle naît de l'habit lui-même. C'est pas quelque chose qui se colle à l'habit, c'est quelque chose qui naît de l'habit lui-même. Mais chalchel ale ou mashvel erach. Et donc, comme elle rentre, la tsarat, elle commence à abîmer aussi la peau elle-même et elle la rend molle de telle sorte que l'eau, elle peut rentrer et le rincer. Amarava, si tu veux poser une question sur mon tiroutz, voici la question que Kaviachol, qui était dure pour moi, que je peux poser, qui a marqué comme ça. Karim ou Ksatot, des rakininu, c'est-à-dire que là, des coussins et des ksatot et des draps, des couvertures, d'accord, qui sont bederklal, réservés pour être couchés, qu'on peut se coucher dessus. Rakininu, ils sont rares.
Maintenant, il y a marqué pourtant, Aïta shel or, si c'est fait en pot, tu verses de l'eau dessus sur le molar qui est tombé dessus, ou la tsoa qui est tombée dessus, jusqu'à que kaviachol, la saleté, elle s'en va. Et pourtant, on parle de karim exatot. Karim, ça donne des pots qui sont rares. Donc ça voudrait dire que, théoriquement, même une peau rare, j'ai le droit de rincer. Et la marava, kol kibous de l'itler, qui srous lochme kibous. Tout kibous que je ne dois pas besoin de frotter, qui ne suis pas besoin de frotter, ça ne peut pas se laver. Tremper rien que dans de l'eau, ça ne peut pas laver l'objet. Nagmar explique. Hade Amar Rabbi Chia Barashi, ce que Rabbi Chia Barashi nous a dit, que Zimnin Sagin plusieurs fois, quand il était Kamila Kamil de Rav, il était devant Rav, mais cherchait Chelem et Salé Bema, et je rinçais ses chaussures dans l'eau, même Shabbat, il faut dire Shirsour In, donc les rincer dans l'eau, oui. Aval Kibous, mais les laver Mamash, non. Iberakin, et si tu veux dire qu'on parle d'une peau qui était, les sandales étaient faites avec une peau qui était molle, livré à col, ça pourrait aller d'après tout le monde, d'accord? Pourquoi? Parce que tous ceux qui n'a pas été permis dans le kibboutz, c'est la fraise chipchouf, la fraise de frotte. Mais si je trempe dans l'eau, ou je rince comme ça dans l'eau, elle fait passer comme ça dans l'eau, schlac, comme ça, il n'y a pas de problème. Puis il y a Bekashin, et si tu me dis qu'on parle de Kashin, qui est Acherin, j'expliquerai à ce moment-là comme Acherin, que Kavichol, que ce qui n'a pas été, si on n'aurait pas permis d'être Mechabes, d'accord, c'est Dafka, d'après Acherin, que même des peaux dures, que lui il interdit d'être Mechabes. Puisque pour Rabbanan, dans les peaux dures, il n'y a pas un issour de kibous. Maintenant, Gmariyachi, si c'est comme ça, Begenami, même dans un habit, c'est la même chose. Beged, Shriato, c'est kibous. Non. Le Beged, c'est différent. Le fait de le tremper dans l'eau, ça s'appelle laver l'objet. C'est pour ça qu'on apprend à Shabbat, mettre des habits dans l'eau. Même s'il y a des saletés, de l'huile, n'importe quoi, je ne peux pas le mettre dans l'eau, parce que même le règle de tremper dans l'eau, ça s'appelle kibous. Le Raval est tamé. Le Raval, d'après ça, lui, Dama Rava, Zarak, Soudar. Quelqu'un qui a jeté un soudar, un habit, la maïm dans l'eau, Shabbat, chayav, il est chayav, mais chayav khatat, chayav il sort de Oreita, midin, mais la ben, qui est une des 39 melachot. La ben, ça vient laver. Et zarak zera pishta, la maïm, si tu as jeté un grain de lin dans l'eau, chayav, mishum, chayav. Il n'a pas dit mishum. La Gemara dit, bislama soudar, je comprends le cas du soudar, avid kibous, parce que ça s'appelle, tu as lavé le soudar. Et la zera pishtan, maïtama. La zera pishtan, quelle est la raison pourquoi tu m'interdis de jeter dans l'eau? Et chitema, tu vas me dire, mishum de mekadeach, parce que ça va commencer à faire sortir des racines, ça va commencer à pousser, donc tu vas vers mishum zorea, yachi, c'est comme ça, chite vesare nami. Même du blé et de l'orge, j'ai pas le droit de jeter dans l'eau. Ve'aner, et donc pourtant, c'est pas interdit de mettre du blé et de l'orge dans l'eau. Réponse, Ané et Tlorire, de Zerapishtan sort un liquide chez Matbikim qui colle l'un avec l'autre. Et des graines de blé et d'orge, il n'est pas yotse le rire. Et à cause du rire, quand tu le mets, c'est ça qui s'appelle Kaviachol, le fait que ça commence à pousser. Yachi l'agma demande. Shlachim nami, aussi des pots. Shlachim, c'est des pots qui n'ont pas été travaillés, qui sont encore bruts. Il y a aussi, dans Shabbat, je vais être mitraillé Mishum parce qu'il y a un rire qui sort. Comme ils n'ont pas été travaillés, je trempe dans l'eau, il y a qu'un genre de liquide qui sort de là-bas. Atam Kalbid Lisha. Là-bas, dans Zorapishtan, c'est encore une autre raison. C'est comme Zorapishtan, il y a un rire qui sort, les graines s'attachent entre elles, et c'est comme là, c'est comme si je faisais une tolda de lâche, c'est comme si je mitraillais, pas midin zoréa, mais la midin lâche, comme si je faisais de la pâte. Tarash Rabba. Mutar le chabes manal le Shabbat, on a le droit de laver, le chabes, une sandale pendant le Shabbat. Amar le Rapapa le Rava, ve Amar Rabbi Chia Barashi, pourtant ils éminent Sagi'i des fois. Souvent j'étais en train de caminer devant Rav, troisième fois qu'on voit celui-là, ve chercher Chele, Messané, Memaï, je faisais bouger ses chaussures dans l'eau, d'accord, mais je cherche in, d'après je faisais bouger. Aval Kibous, non, je ne l'avais pas. Hadar, à cause de ça, ok, Amora allait, Rabba il a mis un Amora, un traducteur, un Metargeman, Vedara, je le dis d'Adoresh, Dvarim Shamar, Tilachem, ce que je vous dis qu'on peut laver des sandales dans l'eau, Ifnechen Taout Aebeyadi, c'est une erreur que j'ai fait, Bram, au contraire, Kacharo, comme ça, des Chachamim, Cherchoch Moutar, Kibous Asso. On a le droit de faire rentrer des choses sandales en pot, et les faire comme ça bouger dans l'eau, mais pas les laver. Maintenant, après, on revient à la Mishnah. De kibous, quand je vais rincer tous les habits qui sont salis avec du sang, je dois les faire comme kadosh. D'accord? Que ce soit un klicheres, que ce soit n'importe quel autre ustensile. Maintenant, on apprend ça des talou rabanan.
On apprend dans une braïta qui a marqué, alors le verset, Asher yazé midama la beged, tout ce qui va être aspergé sur l'habit, Asher yazé aléa qui sera aspergé dessus, techabes bemakom kadosh, écrit mes fourrages, tu laveras dans un endroit propre. Endroit kadosh, minaïn, minaïn, Talmud Lomar, c'est pour ça que de quoi on parle, excusez-moi, de shvirat kli cheres, et de fait de casser un ustensile en cheres, parce que dès que il a la cheres, on ne peut pas le cachériser, d'accord? Donc on ne peut pas faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et s'il y a des corbanotes qui ont été utilisés, enfin avec le kli cheres, on a cuit des corbanotes avec, après un jour ou après 2 jours, le corban n'est pas saoul. Donc ce qui a été absorbé devient pas saoul, puisqu'il ne reste plus qu'à casser. Le kli cheres, c'est le kli cheres pour le casser, d'où minaïn qu'il faut le faire là-bas aussi, dans Makom Kadosh, quand on le casse, Talmud Lomar, mais Klichesh, Asher Tevachel Bo, tout Klichesh aux cuit avec, qui a absorbé du goût des korban, et le korban se dit il est limité à 1 jour et une nuit ou à 2 jours et une nuit, et après il devient assour, il devient notar, donc Bo Yishaber, il y a marqué que le Klichesh, Bo Yishaber, c'est écrit après le Kibbutz. Donc comme le Kibbutz se fait Makom Kadosh, donc même le Klichesh se fait Makom Kadosh, peut être écrit l'un après les autres. Merika Veshtifa, Beklin et Chochet, le fait de la faire frotter dans un ustensile en fer ou en bronze ou en cuivre, d'où ça va nous minaïn. Ça vous demande, c'est marqué à la suite du pasouk. Ve'im kli cheresh, ve'im beklin et Chochet, bouchala ici, le korban a été cuit dans un ustensile en fer, ou mourak beshutar v'maim. Vous allez le frotter et le rincer dans l'eau. Et tout ça, comme kibbutz c'est comme kadosh, tout le reste c'est fait aussi comme kadosh. L'agma continue. Zechomer bechatat. On a vu dans la Mishnah que Korban Khatat, il était sur ce point-là, il était plus ramour que Kodesh Kodeshim. La Gemara va s'apercevoir qu'il y a encore, a priori, d'autres cas, mais tous les cas. Quand il n'y a pas d'autres cas que Khatat est plus ramour que tous les autres Korbanos de Kodesh Kodeshim, que Ola et Hacham et ainsi de suite. Mais Aïka, pourtant, il y a marqué Ichnas Dama, les Fnim, que si on a fait rentrer le sang du Khatat à l'intérieur dans le Echal, alors à ce moment-là, on peut faire entrer le Korban, si on fait du Khatat, du Elem Tzibour ou du Kohen Gadol, on fait rentrer le sang à l'intérieur. Donc tu vois qu'il y a encore des choses qui sont beaucoup plus chamourim. Le Kodesh Kodashim normal, on les sacrifie dehors, alors que des Korban Khatat, il y en a parmi des Korban Khatat, certains qu'on peut faire rentrer à l'intérieur. Non, Bechatat Achitzonot. Quand on a parlé des Khatat qu'on faisait à l'extérieur. Ah, Achitzonot, Nami, que quoi, que Khatat Chitzoni, dans tous les autres Khataot qu'on fait pour les autres fautes, que si je les ai fait rentrer le sang, pas la chair, on a repris, mais pas la chair. La chair, je l'ai fait rentrer dans le Echal, c'est possé l'auto. Non, alors, Kerabi Akiva, on va d'après Akiva, d'abord, Kol Adamim, Shechnesu la Echal, les Chaper Psolim. Que tous les sangs, même des sangs de Korban Shlamim, Korban Hacham et ainsi de suite, que si je les ai fait rentrer, Korban Ola, si je les ai fait rentrer le sang dans le Echal, c'est possé. Donc, il n'y a pas de différence entre Korban Khatat et les autres Korbanot. La Gemara Sheken, Mechaprim al Chayave Kritut. Ah, mais comment Korban Khatat c'est beaucoup plus chamour que les autres parce que c'est Mechaper, c'est une des fautes qui sont Chayave Kraet. Bechatat et Shmiat Kol. On parle d'un Khatat où quelqu'un il a juré, il a dit je ne connais pas de chevoie, je connais pas j'ai pas de Edout, et bien ça, il connaît une Edout, il est Chayav d'amener un Korban Khatat parce qu'il a fait une chevoie mais il n'est pas Chayav Kraet. La Gemara dit Sheken Tunar Bamatodot. Pourtant, Korban Khatat il faut faire sur les 4 coins du Misbeach. Rabbi Ishmael, on va là-bas d'après Rabbi Ishmael d'Amar qui a dit que tous les korbanot, il faut faire sur les 4 coins du korban. Pourtant, la Gemara dit al-arba kranot, kol adamim tonim arba matanot, 4 fois 4 aspersions, et en même sur les 4 coins, al-arba kranot. La Gemara demande et quoi, c'est que tout, et pourtant il y a encore d'autres trucs qui sont chamourim dans le korban khatat. Par exemple, Eka Keren, que lorsqu'il y a une autre chumra de korban khatat, que lorsque je mets le sang, je vais mettre sur le coin, d'accord, du sang, sur le keren, sur les coins, sur le keren aussi, sur les coins, c'est-à-dire sur les cornes qui sortent du misbéar, sur le keren. Ve'aika be'etzba, je dois faire avec le doigt. Ve'aika chouda, je dois faire sur les bords qui y a entre les deux coins. Les deux coins, il y a 4 coins dans le misbéar, sur les bords des coins là-bas, où si les deux coins se rejoignent, c'est là-bas. Et là, il faut dire, et là, en vérité, c'est vrai, il y a plusieurs autres différences entre khatat et tous les autres Kodesh Kodashim. Shechad mitret lata chumre nakad. Il a pris un des 2 ou 3 chumrot, il en a pris un, et ça qu'il a exprimé. Et de là, on a terminé la première sugia. Maintenant, on va attaquer une nouvelle Mishnah. Il y a marqué Beged she'yatsa chutz laklaim, un habit qui est sorti en dehors, qui a du sang dessus, qui est sorti en dehors de la klaim, en dehors de la zara. D'accord? Et normalement, ils sont restés dans le chat Zara, il est sorti. Venichnas, ils l'ont fait re-rentrer dans la Zara, Mechapso comme Kadosh, je continue à lui laver, Dafka dans un endroit qui est Kadosh, c'est-à-dire Betoch Hazara. Comme on a dit dans la Mishnah précédente. D'accord?
Nitma, si maintenant il a été purifié l'habit pendant qu'il était chutz laklaim, pendant qu'il était en dehors, et donc on ne peut plus le refaire entrer dans la zara parce qu'il est tamé. Koro, je le déchire, comme ça je suis mevatel la touma. Venichna, je le fais rentrer, ou mechapso, et après je le rince de makom kadosh, parce que le sang qui est dessus doit être rincé, ne peut pas rester sur l'habit, il doit être rincé sur makom kadosh. Donc dans la zara. Klecheret, des ustensiles en argile. Shiatsa, chutz laklaim, qui sont sortis en dehors de la zara, qui s'était kadoshim à cause des korbanot qui ont été faits dessus, avec Nichnas et qui est re-rentré, Chovro, donc je le casse, Bemakom Kadosh pour le rendre, parce que je ne peux pas les réutiliser, donc je le casse d'Afka dans Makom Kadosh comme on a pris du Passouk auparavant. Nitma, si maintenant en sortant Chutz Laklaim, il a été Nitma pendant qu'il est sorti Chutz Laklaim, il est devenu impur quand il est sorti en dehors de la Zara, comment je dois faire? D'abord je ne peux pas le faire entrer parce qu'il est tamé, donc je lui fais un trou, je le rends comme ça Pasoul, et je lui enlève sa touma, et après Nichnas, je le fais rentrer, Beshovro, Bemakom Kadosh, et je le casse, Bemakom Kadosh. Klene Chochet, qu'on a cuit la Basar Khatat, on a besoin de bricage, tifa, gratter, frotter et laver. Shatzar Husaklaim, Nichnas, et qui est rentré, Morko, Beshotvo, Bemakom Kadosh, comme on l'a déjà dit, on doit le rincer et le frotter dans la Hazara, Makom Kadosh. Nitma, si en sortant il est devenu tamé, pour Hato, je dois faire un gros trou. Pour Hato, c'est j'enlève de l'ustensile. Je dois faire un gros trou pour qu'il enlève sa tombe à lui. Venichnas, après je le rentre et je me recouvre et je le rince et je le lave après qu'il est rentré. Jusqu'à là, la Mishnah. Enfin, la Gemara, elle vient et elle pose une question. Matkif. Matkif, Rabina, il pose une question. On a dit au niveau de l'habit que si l'habit il est sorti, il est devenu tamé, il faut le déchirer, il le refaire rentrer et après le rincer, Bemakom Kadosh. Matkif, les Rabina, Koro, tu le déchires. Beged Amar Hamanam. Si tu déchires et tu le refais rentrer, ça ne s'appelle plus Beged. La Torah a demandé de rincer d'Afka un Beged. Vela Beged ou ce n'est plus un Beged. La Gemara répond non. Il laisse un morceau, il déchire, c'est vrai, mais il laisse une partie de l'habit qui peut être utilisée comme un châle. Donc ça s'appelle encore sur cette partie-là un châle de Beged. La Gemara dit ni comme un foulard, comme un châle. Tout ce petit endroit-là, il laisse. La Gemara dit c'est possible. Et Amar Ravuna, Locha, nous tout ce qu'on a dit que quand je déchire l'habit, ça enlève la touma de l'habit. Qu'on déchire le robe de l'habit, de telle sorte que, et que vous avez un taor, et là, chez l'Oshierba, qui est offert, et quand je déchire, jusqu'à qu'il laisse plus, tout cas, pouvoir l'utiliser comme un châle. Donc vraiment, il faut que je le déchire presque les trois quarts, si c'est même plus. Le Shierba, qui est offert, si j'ai laissé une partie qui est offert, Chibour, ça s'appelle encore que l'habit est mechouba, et donc à ce moment-là, ça s'appelle pas que la touma, elle s'en va. Donc, tu me dis qu'il est offert, ça sert pas à grand chose. Réponse à Gmar, Midera Banan ou non. Ce que je dois laisser là-bas, c'est ce khumra-là, que je dois le déchirer entièrement, c'est Midera Banan. Et comme ça, c'est Midera Banan, là que pour nous, quand le baguette il est tamé, que je dois le refaire entrer pour le rincer, alors à ce moment-là, c'est Midera Banan que ça s'appelle encore rattaché. D'accord? Mais c'est de peur que tu ne déchireras pas comme il faut. Alors, pour ça que les Rachamim, ils ont intéressé. Mais pour nous, qu'on a besoin, parce qu'on a besoin de le refaire entrer pour le rincer, alors ça s'appellera qu'il est déchiré, ça s'appellera qu'il s'appelle encore Beged, d'accord, mais qui est déchiré, comme ça je peux le faire entrer à l'intérieur et je peux le rincer. On est arrivé, Kli Cheresh Yatsa, la première ligne de la Gemara. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Vodou Hashem Kitov, pour tout le miracle que tu fais, que tu continues à faire jusqu'à maintenant. À bientôt. Et Chanukah Sameach, bien entendu.